Ouais, les gars, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams du lundi au vendredi, TPMP en direct à partir de 20h, le lien est dans la description. Allons parler de Jean-Marie Bigard, évidemment, Jean-Marie Bigard qui a une cote de popularité assez élevée chez les darons. Chez les darons, je ne sais pas sur mon stream s'il y a des personnes qui sont fans de Monsieur Jean-Marie Bigard, mais moi en tout cas c'est pas ma cam, hein. Voilà, je le dis, c'est pas trop ma cam. À l'invité du soir, pas trop ma cam, ils sont deux invités ce soir, Jean-Marie Bigard et son avocat. Bien sûr, on a tous entendu parler du spectacle Jean-Marie Bigard, Dieudonné. Et avant ça, on va voir le récap bien sûr de cette affaire, mais on va revoir aussi ce qu'a dit François Cluzet, parce que c'est vrai que ça a énormément parlé. Au départ, il avait un petit peu invectivé Jean-Marie. Pour l'instant, récap de l'affaire Jean-Marie Bigard Dieudonné, et on saura tout sur cette histoire qui fait énormément parler. Il y a sa productrice, enfin la productrice du spectacle qui a relaissé un message à Jean-Marie. C'est parti, petit récap. Ce soir, nous revenons sur une affaire qui continue de faire du bruit et qui démarre le 29 juillet, lorsque Dieudonné annonce par surprise l'arrivée d'un spectacle en duo avec Jean-Marie Bigard. La musique elle est incroyable. À vous de jouer. La productrice de Jean-Marie Bigard confirme alors quelques jours plus tard sur notre plateau que ce spectacle aura bien lieu. Ah oui, le spectacle part sur la route. Mais l'humoriste décide finalement de se retirer. Sa productrice affirme alors qu'il s'est engagé et que des sanctions seront prises. Ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros. Dès le lendemain, Jean-Marie Bigard lui répond et poste ce message sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont regardé TPMP hier et qui auraient encore un doute, je ne ferai jamais de spectacle avec Dieudonné. Et si Christelle Camus veut me faire un procès, j'attends sereinement. Alors, spectacle en commun avec Dieudonné, Jean-Marie Bigard et son avocat réagissent ce soir en exclusivité pour TPMP. Let's go! On va manger les mecs, on va manger. Merci. Là ce soir on va manger. Le micro ça dit quoi? Le micro il est parfait. On m'a dit que ma voix elle est incroyable, genre ma voix elle est mielleuse. Genre ma voix, les gens aiment bien ma voix, j'aime bien. Mon ami, je peux faire de la ASMR. Jean-Marie d'être là. Merci Emmanuel Ludo, avocat de Jean-Marie Bigard d'être là. Oh merci la mon calvitie. C'est que, bien sûr. La calvitie, je suis désolé pour YouTube. Hein. On fait des petites vannes sur les gens qui n'ont pas de cheveux ici là, genre ici. La calvitie quoi. Désolé. Hein. Toi t'es toujours ouvert ici et tu le sais. Viens quand tu veux, puis je suis toujours heureux de te voir. Et on va se refaire une grosse rigolade bientôt. C'était le premier truc que je voulais te dire. Ça va arriver bientôt. Faut que j'aille fouiller dans les fonds de tiroir, alors. T'inquiète pas, je te dirai avant. T'inquiète pas, mon chéri. Alors, avant, on va revenir sur ce qui s'est passé, sur toute cette affaire. C'est vrai qu'il a fait énormément parler Bigard. cet été. Juste avant de commencer, il y a Christelle Camus, donc, qui se dit être la productrice du spectacle. C'est la productrice du spectacle qui allait avoir lieu, qui t'a laissé un message. On va le regarder dans un instant. Mais est-ce que ce spectacle, il devait avoir lieu ou pas, Jean-Marie? Pas du tout, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais elle est indestructible. Tu l'écrabouilles, elle bouge encore. Il démarre fort. Il démarre fort, hein. Tu te dis, ça y est, elle est morte? Non, elle bouge une patte. Et après, tu vois, elle est terrifiante. Et puis surtout, comment elle aurait avalé, comme disait ma grand-mère, elle aurait avalé un chat. La queue lui sortirait encore par la bouche, elle dirait que c'est pas elle. Tu vois donc, alors, il y a un moment, je vais te montrer la vidéo. Et elle m'a rappelé mon sketch de l'exorciste. Il y a eu un moment, j'ai envie de lui dire, arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer. Franchement là. Franchement c'est dur. Hein. Franchement les gars, on est vraiment au PMU. Hein. Je vous jure les gars, on est au PMU là, hein. C'est grave, c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Non, parce qu'à un moment, elle m'a foutu le doute. Bon, ça va, j'ai téléphoné, elle était au Monoprix, mais bon... Aïe. Jean-Marie, est-ce que... Non, mais vous êtes vu avec Dieudonné, vous êtes parlé ou pas du tout? Nous, on s'est parlé, bien sûr, il y a plusieurs mois. Et vous avez dit, vous faites un spectacle tous les deux, vous vouliez faire un spectacle? Écoute, l'idée de départ, c'était... Moi, dis la vérité. Relever les défis, tu me connais. Je le sais, dis la vérité. Et à l'image d'ailleurs de Bruno Gassio, qui avait qui avait fait un livre avec Dieudonné, et qui, quelque part, moi j'ai voulu aussi, je me suis dit, et si je sauvais
si par un énorme grand pardon à genoux, on arrivait à remettre sur scène Dieudonné. C'était injouable. Donc c'était quoi? C'est un spectacle de pardon? Oui. Vraiment? Grand pardon, ça fait un peu trop, mais c'était vraiment l'idée de départ. D'ailleurs, l'idée de départ, je peux te la dire, c'est moi qui l'avais trouvée. C'est ça, comme on aime C'était 2 cercueils et on était morts. D'accord. Les 2 cercueils s'ouvraient et on se retrouvait en face de Dieu, quoi. Enfin, on avait la voix de Dieu. D'accord. Qui nous disait, bon alors, allez-y, expliquez-vous, quoi. Alors, Dieudonné, toi, donc vous vouliez faire un spectacle quoi parce que repentance. Voilà, c'est quoi? C'est de repentance. C'est ce qu'a dit Dieudonné. La grande repentance. C'est-à-dire donc il allait revenir sur tout ce qu'il avait dit. L'idée, c'était de rattraper un mec qui, dans sa catégorie, est pratiquement le plus drôle de nous tous. Et ça, personne ne le conteste, tu vois. Et donc, c'était un brûlot, c'était le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait pas être jouable. Vous l'avez écrit, le spectacle? Ouais. Pardon? Vous l'avez écrit, le spectacle? Non, c'est vu 2 fois. En tout. Ils sont vus, mais ils ont rien écrit, en fait. De suite. De séance de travail, en fait, pour C'est vu, oui. Voilà. Donc, qui ont donné lieu à des... Qu'est-ce que vous racontez, les gars? L'avocat, il a froze. Attends, mais tranquille, c'est pas encore son tour de parler, les gars. C'est tranquille. L'avocat, il comprend rien. Attendez, les gars, laissez-le s'exprimer. Il a même pas encore ouvert la bouche, le petit avocat. Tranquille. On allait avoir en plus du clafoutis une fatwa sûrement au cul, puisque le spectacle démarrait, on avait été tué par un terroriste qui s'était fait exploser, tu vois. Et donc le tout était traité d'une manière très très drôle, mais bon, les jours sont passés, Dieudonné il est parti en vacances donc, et puis moi, petit à petit, je me suis dit, d'un autre côté, 2 gardes du corps pour les enfants à l'école, tu vois, tous mes amis, ma belle famille est juive, ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais je me suis dit... Ils t'ont dit quoi, ta belle? Autant, tu vois, pour le Stade de France. Stade de France, tout le monde m'a dit, ne le fais pas. Okay. Tu vas te viander, ça va être la fin de ta carrière. Ça va être la fin de la carrière. J'ai toujours dit, si, je vais quand même le faire. Bien sûr. Ouais, mais là, ils t'ont dit quoi? Les arguments étaient très forts. Et puis, j'avais mon Laurent Baffy qui me dit, c'est impossible. Moi, vivant, je verrai pas ça. Laurent Ruquier aussi, d'ailleurs, qui m'a défendu de manière extraordinaire à la fois où la... Alors justement, je ne dirais pas grosse connasse, non. Pas... Mais il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit, quoi. Une attaque en justice et tout. Après, tu vois, les fans de Jean-Marie Bigard qui sont aussi fans de Dieudonné, moi, je sais pas ce qu'ils pensent de ça. Genre, est-ce qu'il a pas finalement perdu ses couilles pour produire justement ce spectacle avec Dieudonné? Genre, est-ce qu'il a pas finalement perdu ses couilles en réalité, les gars, en cours de route? Il devait y avoir l'écriture du spectacle, mais monsieur a décidé de se rétracter parce que Ruquier il a dit « Ouais, c'est pas une bonne idée », Baffy il a dit la même chose, peut-être l'entourage, etc., etc. Oh, frérot, mon gars, on t'a connu avec d'énormes pertes de couilles à la télévision, mon petit Bigard. Mais là, j'ai l'impression que Dieudonné, c'était vraiment le niveau très, très, très au-dessus, hein. Putain, mon gars. Donc, alors, rien de grosse, rien de connasse. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais je suis d'accord avec toi, Serpent. Franchement, il est cancel de baiser Dieudonné. C'est une... Même après la polémique qu'il a eu avec Manuel Valls, François Hollande, etc., pour les bails antisémites et tout, en 2022, Dieudonné n'a toujours pas sa place dans les bails de stand-up, comédie, featuring avec d'autres comédiens, etc., etc. C'est vraiment une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Non, on reste tout le temps cool. Jean-Marie, qu'est-ce qui t'a fait revenir? C'est quoi les arguments? Bah, c'est ce que je viens de t'expliquer. Mais si tu veux, je peux te les répéter. Non, mais on t'a dit quoi? On t'a dit tu vas pas faire un spectacle avec Dieudonné. Quand tu leur expliquais que c'était un spectacle de repentance, ils te disaient quoi? Oui, mais je crois que c'est pas possible. J'ai relu, tu sais, la Bible. Elle m'amuse à la lire parce que tu trouves la tout Bible là-dedans. Et il y a un moment, Jésus dit au voleur, c'est mieux. Je sais que tu voleras plus jamais de ta vie, tu vois. Mais le mieux, c'est que tu partes. Parce que pour tout le monde, tu seras
toujours un voleur. Ben. Et j'ai relu et relu et relu cette phrase et je me suis dit, il n'y a pas tellement de pardon à obtenir, il n'y a rien à gagner, il n'y a que des énormes coups à prendre. Et ma conscience et ma femme, qui est pas loin, elle est toujours un peu à côté, m'ont dit, mais c'est impossible que tu... si tu veux, ce mélange était impossible. Alors, il y a... Vous êtes vraiment des bâtards avec l'avocat, les gars. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Oui, donc tu es soumis. Non, tu t'es soumis. Non, mais attends, mais étalon du cul, tu peux pas en vouloir à un mec. Alors, ok, il a perdu ses couilles. Mais moi, le truc le plus stupide possible avec monsieur Bigard, pourquoi ça l'a traversé l'esprit de travailler avec Dieudonné? Il s'est dit, vas-y, je vais faire les premiers contacts, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Mon gars, à la base, te mélange pas avec un mec, au final, tu bosses pas avec lui. Franchement, ça se tient ce qu'il dit, mais je suis d'accord avec toi, Dolan. Un voleur volera toujours. Dieudonné ne va jamais changer. Dieudonné va toujours parler des juifs, va toujours avoir des propos un peu border. Les gens peuvent aimer, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, c'est suffisant. Enfin, le spectacle de Dieudonné, les spectacles de Dieudonné sont suffisants pour qu'il soit cancel de la plupart des stand-uppers. C'est pour ça que personne ne veut travailler avec Dieudonné, frère. Bah, c'est comme ça, c'est... Bigard, ça aurait jamais dû lui traverser l'esprit de bosser avec lui. Jamais. Mais je pense qu'il avait 3 grammes d'alcool, les mecs. Hein. Franchement, il avait 3 grammes d'alcool dans le sang. Il s'est dit, les gars, franchement, pourquoi je ferais pas un truc avec Dieudonné? Je lui téléphone tout de suite. C'était sûr qu'il était déchiré, frère. Arrête, Dieudonné, c'est une crème. Alors pourquoi personne veut travailler avec Dieudonné, frérot? Les gars, vous êtes des suceurs de Dieudonné, y a aucun problème. Franchement, je m'en bats les couilles que vous aimez Dieudonné. Moi, je veux juste savoir un truc. Pourquoi personne veut travailler avec Dieudonné, les gars? Pourquoi personne? Pourquoi? Dites-le moi, pourquoi? Échec sur YouTube, ça va être la même chose. On va péter les couilles en mode Diofla, tu racontes n'importe quoi. Dieudonné, c'est le GOAT. Ananas, émoticône ananas. Répondez-moi. Pourquoi il est cancel par tout le monde? Dites-le moi. C'est un truc de ouf. Le spectacle, vous avez signé un contrat ensemble, elle t'a laissé une vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Elle a un message à te passer. Jean-Marie, je te jure, voilà, je découvre la vidéo comme toi. On va voir ce qu'elle dit, Christelle. Jean-Marie, bonjour, j'ai un petit message pour toi. Bon, ben, tu sais que le public, on t'attend tous pour le 29 novembre au Summum de Grenoble. Comme tu le sais, j'ai pas lancé, enfin, on n'a pas, parce qu'il y a plusieurs productions, on n'a pas lancé, bien entendu, de procédure contre toi parce que tu avais peur de perdre tes contrats avec Laurent Ruquier et d'autres projets à venir. Oula. Et comme tu avais dit, de toute façon, à notre chère amie Elise Moon, que tu étais un bouffon avec des couilles, et vu que tu as toujours dit que tu avais des couilles et tu les as toujours montrées, eh bien, écoute, on se donne rendez-vous le 29 novembre au Summum de Grenoble. Et bien évidemment que ce n'est inimaginable si tu ne venais pas. Tu imagines, le public déjà, serait très déçu, dirait qu'effectivement tu n'as pas de couilles alors que tu fais la morale à Elise Moon. Et puis on partirait avec plusieurs productions en procédure par rapport au contrat que tu as signé et dont les avenants que tu as signés. Donc j'espère honnêtement qu'on n'en arrivera pas là parce que mon métier c'est pas de faire des procès aux artistes, c'est de les produire sur scène. Si tu venais pas, parce qu'en cas où tu es pris en otage par des extraterrestres à la dernière minute, t'inquiète pas, on fera quand même le spectacle en tournée, voilà. Alors, elle est bizarre quand même, Christelle Camus. Hein. Franchement, la productrice, je la trouve bizarre. On dirait vraiment une meuf qui met des coups de pression. Ok, il a signé des contrats, il doit honorer ce qu'il a signé, mais elle a l'air bizarre quand même. Hein. Vraiment, elle est chelou. Hein. Je suis désolé, c'est la mafia, on dirait. On dirait qu'il a un couteau sous la gorge pour vraiment aller respecter cette tournée. C'est trop bizarre. C'est la mafia, mon gars. C'est vraiment la mafia. Ouais, alors, sur les contrats, évidemment, ils n'existent plus. Vraiment. Il n'y a strictement plus aucun T'es sûr, contact, Bigard? aucun contrat. Elle n'est à la barre d'aucun navire. Elle n'est strictement plus rien. Elle est valorisée. Et elle continue à penser qu'elle a des sociétés et tout, elle est là, elle distribue les récompenses et les disgrâces. On va voir ce qu'elle dit, tu vas nous répondre sur ça. Elle est la reine. Et maître, vous allez nous répondre là-dessus, regardez.
sur les 10 000. S'il ne fait pas ce spectacle, il va se passer quoi pour Jean-Marie? Ben, si Jean-Marie ne fait pas spectacle, combien, effectivement, alors c'est pas qu'à moi, parce que ça implique d'autres... Ça va lui coûter combien cette affaire? C'est une affaire de plus de... Enfin, moi je parle entre les sociétés que je représente. Ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros parce qu'il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que ma société. Ça pique quand même. Un petit détail. Elle est montée à 400 000, 4 millions, assez vite, dardard. Elle est bien dans l'école, elle gagne bien. Elle change de braquet et hop, elle pédale. Et puis elle est quand même arrivée à 14 millions, le dernier chiffre. Ouais. Alors moi, je lui dis, Christelle, 14 millions d'euros, il va falloir, dans la mesure où tu vas te les prendre dans le cul. Il faut que tu les roules. Ah, c'est une dinguerie. Bien roulés, parce que tu vas t'abîmer. C'est vraiment une dinguerie. Oh là 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 là. Non, vraiment, c'est un beauf. Vraiment, c'est un beauf, mais qu'est-ce qu'on l'aime quand il est comme ça. Hein. Ça, on aime, ça, on aime. Jean-Marie. Parce qu'il y a Christelle. Il y a Christelle qui dit de vous, maître, elle dit, elle dit, son avocat cherche à se faire connaître, mais ne connaît aucun contenu des contrats. Comment un avocat peut parler des contrats de Jean-Marie Bigard sans les avoir MDR? Elle vous pose la question, elle dit, vous n'avez pas les contrats. Écoutez, j'ai pas l'habitude de... Alors c'est 2 salles, 2 ambiances, déjà. J'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, mais là, je crois que ce soir, je vais faire une exception. Oui, alors dites-nous. Écoutez, cette dame a monté une société de production dans les années 2010-2012. Oui. Ok. Elle dépose le bilan, elle fait faillite. Elle va pas parler, les mecs. Elle laisse sur le carreau X milliers d'euros et des créanciers. Elle remonte une société. La société est en dépôt de bilan, elle est en faillite. Et au moment où elle signe des contrats avec Jean-Marie Bigard et d'autres, sa signature ne vaut plus rien parce qu'elle est en faillite. Il y a un liquidateur derrière qui est à Draguignan, qui s'appelle Maître Leca, et qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est assailli de réclamations. Je vous ai dit, les gars, la meuf est bizarre. Je vous ai dit, la meuf est trop bizarre. Assailli de coups de téléphone. Il ne sait plus où il met la tête. Parce qu'effectivement, elle a menti à tout le monde. Elle est liquidée sur le plan judiciaire. Donc Jean-Marie, tu n'as rien signé avec elle? Ça vaut plus rien. Du tout. C'est-à-dire, et même encore... Alors, qu'est-ce qu'il... Non, mais même encore, tout devient caduc. C'est-à-dire que, par exemple, à l'ose, ça, faut vraiment... Là, j'ai toujours dit qu'elle avait des couilles, mais là, elle en a plus que moi. C'est-à-dire, elle dit qu'elle n'a jamais reçu d'avance. Je vais jouer, moi, Jean-Marie Bigard, je suis là. Dimanche 18 à 18h, je suis au festival de Couvreau. Cette date qui avait été prévue par ailleurs avec David Hardy, mon ancien producteur, nous allons la faire. Elle hurle, les cheveux roux comme ça, tu vois, et elle dit, si vous faites ça, vous aurez 80 000, 100 000, 180 000, 18 millions, enfin bon, elle rajoute un zéro à chaque fois qu'elle prononce le chiffre, tu vois, et elle nie avoir reçu donc des avances, parce que les gens qui ont prévu des spectacles avec moi ont donné des avances à ma productrice, à Christelle Camus. Nous avons, avec Maître Ludo, nous avons ces 3 comptes en banque qui précisent que telle date à telle heure, telle date à telle heure, telle date à telle heure, par exemple, pour le festival de Couvreau, elle a reçu 2000, 2005, 2000... Les avances parce que tu vas faire le spectacle. Elle a reçu 7 900 € d'avance. Sur son compte personnel. Sur son compte personnel. Et elle ose venir devant les médias en disant « Je n'ai rien reçu, Monsieur Bigard va devoir rembourser ce qu'il n'a pas touché !» C'est vraiment un personnage, mais pourquoi il crie comme ça, les gars? C'est une dinguerie. Vraiment, Bigard, il m'explose, hein. Il m'explose, sérieux. C'est pas mal, t'as une dette. Bah, tu la fais rembourser par un autre. Mais comment elle sort les 14 millions d'euros? D'où elle sort d'où ce chiffre? Bah moi j'économise petit à petit, mais là pour l'instant... Je la vois mal barrée, hein. Non mais, Jean-Marie, donc, c'était ta productrice ou pas, à un moment? C'était ta productrice, à un moment? Ben, elle l'a été, elle se comportait comme telle. D'accord. Mais en fait, elle ne l'était pas, puisque dès le départ, elle n'a aucune licence pour produire des spectacles. Hein. Elle a une pauvre licence 2 qui ne lui permet même pas
de produire des spectacles. C'est-à-dire, c'est infernal de voir l'aplomb de cette femme, parce que tu sais, quand une femme te répète tout le temps la même chose avec les mêmes mots, tout, il y a un moment, même le mec le plus serein, il se dit, attends, est-ce que, je sais pas, est obligé de payer, quoi, il y a un moment. Ah bah oui, ouais. Tu te dis, bah moi, On sait pas tout dans l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il a quand même signé quelque chose, Bigard. Hein. Je sais pas. Hein. J'ai l'impression quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quand même signé quelque chose. Il le dit, il le répète, j'ai rien signé avec elle, il y a que dalle, pas de date, rien du tout. Mais c'est trop bizarre, ils se connaissent, pourtant ils se connaissent. Je sais pas, c'est... Mais depuis quand elle travaille avec elle aussi? En fait, elle avait expliqué quand elle était en passage sur TPMP, pour donner sa version des faits, elle avait produit des précédents spectacles et elle avait dit qu'ils avaient signé quelque chose, lui et Dieudonné, pour produire un spectacle ensemble. Et du coup, elle a engagé des sociétés pour justement enregistrer des dates. Et du coup, bah, de l'eau a coulé sous les ponts. Bigard, il a donné sa propre version des faits. Il y a un procès, il y a quelque chose, je sais pas moi, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Merci Kazama pour le sub, mon gars. Merci à toi. je marche dans la rue en regardant derrière moi, hein, pour voir. Ok. Tu paieras. Ok, donc je vois le truc. Il a signé, mais vu qu'elle est en dépôt de bilan, du coup, toutes les signatures sont caduques. Ouais, elles sont caduques. Ok, là, je commence à comprendre, Coconut. Ok, je comprends. Je comprends.